Il y a à peine quelques jours, le 29 septembre 2025, OpenAI a publié quelque chose d'absolument fascinant. Et non, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est quelque chose de bien plus révélateur sur l'état réel de l'IA en ce moment même en 2025. Ils ont créé GDP Val, ou traduit en français PIB Val. Un benchmark qui mesure les performances des IA sur de vrais jobs. Et ils ont évalué des tâches concrètes que font des professionnels avec 14 ans d'expérience en moyenne. Alors je vous le dis tout de suite, le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats vont vous surprendre. Vous allez voir ça aujourd'hui et ça va sans doute changer votre perspective sur l'avenir du travail avec l'IA. Mais juste avant de voir ça, j'ai un message pour tous ceux qui hésitent à débuter dans le monde de l'IA ou à prendre un abonnement ChatGPT. Notre partenaire du jour, Mammouth IA, a eu une idée assez brillante, celle de rassembler tous les meilleurs modèles d'IA dans une seule et même interface. Et tout cela derrière un unique abonnement pour 10 € par mois, où vous avez accès aux modèles de langage IA les plus récents, ChatGPT 5, Grok, Gemini et bien d'autres. Oui, et même des modèles de génération d'images comme le meilleur générateur dispo à ce jour, Nano Banana de Google. Et quand on sait que cumuler tous ces abonnements coûterait dans les 80 à 100 € par mois, eh bien ici c'est assez imbattable. Le truc génial, c'est qu'ils sont vraiment toujours à l'affût des nouvelles sorties IA. Par exemple, si vous suivez le monde de l'IA, vous savez, il y a très peu Nano Banana, le meilleur générateur image est sorti, et bien ils l'ont rajouté très rapidement après la sortie. Résultat, on peut déjà l'utiliser dès maintenant. Regardez, je vous montre en 2 secondes. Je me connecte et je vais utiliser une technique très connue dans le monde des IA, la combinaison. Donc je vais d'abord rentrer ce prompt ici pour utiliser ChatGPT. Voilà, ça fait que ChatGPT me fasse un prompt prêt à l'emploi pour générer une image. Ok, donc maintenant je change de modèle et j'utilise donc Nano Banana avec le prompt que m'a donné ChatGPT. Puis voilà, en 2 clics, voici l'image, c'est parfait. Maintenant j'en fais ce que je veux de cette image, par exemple je peux l'animer. Bonjour. Bonjour. Bref, globalement, vous l'avez vu, c'est juste super agréable de ne pas changer d'interface tout le temps, mais surtout c'est super abordable aussi pour découvrir l'IA. Donc, je vous mets le lien de cette pépite en description ou en commentaire sous la vidéo. Allez, maintenant on reprend. Ok, OpenAI vient donc de publier GDP Val, un système d'évaluation basé sur 1320 tâches réelles, couvrant 44 métiers différents, des ingénieurs logiciels aux infirmières en passant par les avocats et les managers. Des professionnels avec une moyenne de 14 ans d'expérience ont créé toutes ces tâches. Ensuite, d'autres experts ont évalué en aveugle les résultats produits par les IA versus ceux produits par des humains. Donc pas de benchmark académique déconnecté de la réalité, du vrai travail évalué par de vrais professionnels. Et là, attention, c'est le moment où OpenAI fait quelque chose que je trouve absolument admirable. Il nous publie les résultats, tous les résultats, y compris celui-ci. Claude Opus 4.1 écrase tout le monde, avec un taux de victoire de 47,6% contre les experts humains. Et Claude bat même ChatGPT 5 qui arrive à 38,8%. Dans 8 secteurs sur 9, Claude est en tête. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est OpenAI qui publie ces résultats montrant qu'un concurrent les bat. Franchement, chapeau l'artiste, chapeau pour l'honnêteté scientifique. Alors ça change des entreprises tech qui cachent tout ce qui ne les arrange pas. Mais attendez, parce que voici où les choses deviennent vraiment contre-intuitives. Regardons ce chiffre de plus près, 47,6% pour Claude. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que dans moins de la moitié des cas, Claude produit un travail aussi bon ou meilleur qu'un expert avec 14 ans d'expérience. Impressionnant. Mais une question vient, est-ce une révolution qui va automatiser des millions d'emplois demain matin? Pas forcément, parce que voici ce que personne ne vous dit dans les gros titres. PwC vient de sortir son baromètre sur les jobs IA, les métiers remplacés par l'IA, 2025, il y a quelques jours. Celui-ci analyse près d'1 milliard d'offres d'emploi sur 6 continents différents. Alors devinez quoi, les salaires augmentent 2 fois plus vite dans les industries les plus exposées à l'IA. Oui, vous avez bien entendu, les emplois les plus automatisables voient leur salaire grimper et non pas baisser. Les revenus dans les industries positionnées pour adopter l'IA ont presque quadruplé depuis 2022. Alors c'est pas exactement le scénario apocalyptique que nous vend, n'est-ce pas? Le Forum économique mondial nous dit qu'on va perdre 92 millions d'emplois d'ici 2030. Sauf qu'ils oublient souvent de mentionner la deuxième partie. 170 millions de nouveaux emplois seront créés également. Ça fait 78 millions d'emplois nets en plus. Alors oui, bien sûr, il va falloir se former, il va falloir s'adapter. Mais disparition massive du travail, les chiffres racontent une histoire différente. Revenons à GDP Val. Parce que quand on creuse les détails de l'étude, on découvre des choses absolument fascinantes sur les limites actuelles de l'IA. Première limite, les tâches sont one-shot. L'IA, elle va recevoir une instruction précise avec tous les fichiers nécessaires et elle doit produire le résultat. Mais dans la vraie vie, vous passez la moitié de votre temps à comprendre ce que veut vraiment votre client ou votre manager, à poser des questions, à clarifier le périmètre.
OpenAI a d'ailleurs testé une autre version de ce benchmark où il lui donnait moins d'informations. Bon, résultat, les performances de GPT-5 se sont effondrées. Deuxième limite, et attention, celle-ci est cruciale, les erreurs catastrophiques. Dans 2,7% des cas, les modèles produisent des résultats dangereusement faux. Imaginez une IA qui invente des chiffres financiers critiques, ou une IA qui recommande un traitement médical erroné, ou tout simplement une IA qui va insulter un client sans s'en rendre compte. Et dans le monde réel, ces 2,7% peuvent coûter infiniment plus cher que les gains de productivité des 97,3% restants. J'ai moi-même récemment demandé à Claude Opus 4.1 de vérifier des prix des modèles d'IA. Il a inventé des chiffres de toutes pièces. Puis s'est excusé, puis a refait exactement la même erreur. Un employé humain qui invente des données critiques, il se ferait virer. Alors vous pourriez me dire, une IA qui fait ça 2,7% du temps de plus, mais qui coûte moins cher, c'est un no-brainer, n'est-ce pas? Alors je vous le dis tout de suite, non, le calcul n'est pas si évident qu'on ne le pense. D'ailleurs, voici où cela devient vraiment intéressant historiquement. En 2016, Geoffrey Hinton, une légende de l'IA, considéré comme un des pères fondateurs de l'IA, nous déclare déjà qu'il faut arrêter de former les radiologues. Selon lui, parce que les IA détectaient déjà mieux les pneumonies qu'un panel de radiologues certifiés. Et pour vous dire, c'était en 2016 et les gros titres étaient déjà apocalyptiques. On pouvait y lire « L'IA va remplacer les radiologues ». Mais quel est le résultat depuis? Regardez le salaire moyen des radiologues aux États-Unis. Plus de 500 000 $ par an. Une hausse de 48% depuis 2015. Alors, bon, pas exactement l'effondrement prédit. Que s'est-il passé? Eh bien, les IA étaient effectivement bonnes pour détecter les pneumonies. Mais par contre, elles galéraient sur les cas limites. Notamment sur certaines minorités ethniques ou même sur les enfants. Et puis, il y avait tous ces autres aspects du métier, comme parler aux patients, expliquer les résultats, coordonner avec d'autres médecins, etc. Résultat, les radiologues utilisent maintenant l'IA comme un outil. Ils sont devenus plus productifs, leurs salaires ont explosé et on en embauche plus qu'avant, pas moins. De son côté, André Karpathy, un très grand nom également dans le domaine de l'IA, un ancien d'OpenAI, a récemment fait une prédiction qui va vous surprendre. Selon lui, dans 5 ans, il y aura plus d'ingénieurs logiciels qu'aujourd'hui. Et toujours selon lui, l'IA ne remplacera pas les devs, elle va les rendre exponentiellement plus productifs. Un dev qui peut faire en 2 heures ce qui prenait 2 jours? Les entreprises vont embaucher plus de devs et non pas moins, pour justement profiter de cette productivité décuplée. D'ailleurs, regardez, OpenAI embauche d'ailleurs massivement en ce moment. Anthropic recrute, Google, Meta, tous recrutent des ingénieurs et des chercheurs en IA. Ils développent des outils censés automatiser leur propre travail et embauchent plus de gens. Curieux paradoxe. Parlons maintenant de ce qui change vraiment en 2025. La vraie révolution n'est pas le remplacement, c'est l'augmentation. GDPval nous montre donc que ChatGPT-5, quand il est utilisé correctement par un expert, peut multiplier sa productivité par 1,5 à 1,8 selon les tâches. Non pas remplacer l'expert, mais l'accélérer. McKinsey vient aussi de publier que les entreprises qui réussissent avec l'IA en 2025 ne sont pas celles qui remplacent des humains. Ce sont celles qui forment leurs équipes à travailler avec l'IA. Le concept du moment, c'est ce qu'on appelle le super agency. L'idée que l'IA amplifie l'agence humaine, notre capacité d'action et de création, comme l'imprimerie, comme Internet, comme le smartphone. Des outils transformateurs qui ont créé infiniment plus d'opportunités qu'ils n'en ont détruites, mais qui ont effectivement demandé adaptation et formation. Et voici où je vais être totalement franc avec vous. Cette adaptation, elle n'est pas optionnelle. Le Bureau américain des statistiques du travail estime que 20 millions d'Américains vont devoir se recycler ou apprendre à utiliser l'IA dans les 3 prochaines années. 30% des tâches actuelles pourraient être automatisées d'ici 2030. Attention, je ne parle pas de 30% des emplois, je parle de 30% des tâches. C'est une nuance énorme. Et les emplois les plus menacés ne sont pas ceux auxquels vous pouvez penser. Ce ne sont pas les chirurgiens ou les plombiers. Ce sont les postes juniors, les positions d'entrée, particulièrement dans les bureaux. Les analystes de marché junior ou les représentants commerciaux débutants. En fait, Bloomberg estime que l'IA peut remplacer 53% des tâches d'un analyste de marché junior, mais seulement 9% de celles de son manager. Vous l'aurez compris, le message est clair. Il faut monter en compétences. Les tâches répétitives, l'IA va les gérer. Mais la stratégie, la créativité, les relations humaines complexes, la prise de décision dans l'ambiguïté, là vous êtes irremplaçable. Pour l'instant du moins. Jensen Huang de Nvidia l'a également dit à Vivatech 2025 à Paris cette année. Il a dit « l'IA ne va pas rendre les gens obsolètes ». Et historiquement, plus de productivité mène à plus d'embauches, mais pas moins. Bien sûr à une seule condition, savoir utiliser ces nouveaux outils. Donc maintenant, vous l'aurez compris, ce benchmark nous révèle quelque chose de fondamental. Claude Opus 4.1 bat ChatGPT-5 sur des aspects esthétiques. La mise en forme des documents, le design des slides, la présentation visuelle.
Par contre, GPT-5 bat Claude sur la précision factuelle, suivre les instructions à la lettre, faire des calculs corrects, la rigueur pure. De son côté, Gemini 2.5 Pro offre le plus grand contexte, 1 million de tokens, soit environ 750 000 mots d'un coup. Grok 4 explose tout le monde en mathématiques avec un score parfait de 100% sur les mai 2025. Donc non, il n'y a pas une seule IA qui écrase tout le monde. Il y a des outils différents pour des besoins différents. Et là, devinez quoi? Savoir quel outil utiliser pour quelle tâche? Ça, c'est une compétence humaine que l'IA ne remplacera pas de sitôt. Sachant cela, voici ma prédiction pour les 5 prochaines années. Les emplois vont-ils disparaître? Eh bien, je pense principalement ceux des personnes qui refusent d'évoluer. Les postes qui font exactement les mêmes tâches répétitives sans jamais s'adapter. Mais les emplois qui vont exploser sont ceux combinant expertise humaine et maîtrise de l'IA. Les développeurs qui utilisent Claude et GPT-5 pour coder 3 fois plus vite, le designer qui va utiliser Midjourney par exemple pour itérer 10 fois plus rapidement, ou alors même l'analyste qui va utiliser l'IA pour traiter des volumes de données impossibles à gérer tout seul ou manuellement. Honnêtement, les entreprises qui réussissent en 2025 ne remplacent pas leur équipe par de l'IA. Elles les forment plutôt, elles forment leurs équipes à devenir des cyborgs productifs en quelque sorte. Donc voici la vraie question que vous devez vous poser après avoir vu cette vidéo. GDP-Val, donc GDP-Val, c'est ce benchmark, nous montre que l'IA atteint 47% de performance d'experts dans certains domaines. Les salaires explosent dans les secteurs exposés à l'IA. 170 millions de nouveaux emplois vont être créés dans les 5 prochaines années. Mais 20 millions de personnes doivent se former maintenant. C'est le chiffre avancé dans diverses études. Alors oui, la fenêtre d'opportunité est ouverte actuellement, mais elle ne le restera pas forcément éternellement. Maintenant, messieurs, dames, vous avez dû réaliser que maîtriser l'IA n'est plus optionnel. Les compétences de demain se construisent aujourd'hui, et savoir utiliser Claude, GPT-5 ou alors tous ces outils qui peuvent multiplier votre valeur sur le marché par 2 ou 3 dans les mois qui viennent, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.